du Kilimandjaro, les fjords de Scandinavie ou encore les déserts de l'Ouest américain. Pour Céline, Frédéric et leurs 2 enfants, c'était le monde d'avant. Allez, on va mettre le gros moteur. Ici, papa. Non, pas les bras. Oh, oh, oh. On va pas galérer. Regarde là, regarde là, regarde là. Oula. Hey. Wouhou! Yes! Cet été, la famille Lacombe a choisi de s'évader en Auvergne. Ici, dans les gorges de l'Allier, seul le train permet d'accéder aux coins les plus reculés. C'est marrant parce que le train, il est vraiment au bord, juste au bord de l'eau en fait. Céline et Frédéric sont des aventuriers. Ils en ont même fait leur métier. Regardez là comme ça fait les gorges. Allez. Oh là, le rocher pour sauter. T'as vu? Créateur d'un blog et d'une boutique en ligne pour barouder en famille, ces Hauts-Savoyards avaient planifié cette année une nouvelle expédition. On devait aller faire un trek au Maroc et aller dans le désert et dormir chez une famille marocaine. Et ça sera la vie. Allez vite, appuie sur les boutons. Encore quelques minutes Allez, c'est parti, on est arrivé. Allez, on saute, hop là, hop. et les masques peuvent enfin tomber. À ton avis, on va rejoindre Au programme, 5 jours de randonnée sur l'eau en totale autonomie. Et même avec leurs enfants de 7 et 9 ans, ils ont choisi de vivre l'aventure sans guide. Voilà. Est-ce que ça va? Est-ce que ça te sert pas trop là? C'est parti? Pour Céline et Frédéric, seul passage obligé, la location de canoës et de bidons étanches. Nourriture, tente et duvet, il s'agit surtout de ne rien oublier. Oui, Léo, l'idée c'était d'en mettre une par bateau de gourde. Fais voir. D'accord. Besoin de bidon? Voilà. On est déjà parti en bivouac en Laponie et c'est ça qui nous a donné un peu envie de recommencer finalement. Mais on n'était pas tout seul. Et ouais, du coup là, ça va être la première fois qu'on part totalement en autonomie en canoë. Eh bien écoutez, profitez du beau temps, de la rivière. Merci. Pensez à regarder, ouvrir les yeux. Ça marche, Bonne balade. merci pour tout. Voilà, pensez dans les petits courants, vous laissez un petit peu d'espace. Ok. Dernier conseil du loueur, qui cette année fait face à une nouvelle clientèle. Les gens qui viennent ici veulent se retrouver avec la nature. Je veux dire. Profiter d'un moment simple, mais vrai. Voilà, pas plus de tablettes et de virtuel, parce qu'on s'est vu en virtuel pendant l'apéro virtuel, les voisins virtuels. Là, c'est d'être dans du concret, c'est bien. Ouais. La famille a beau avoir vécu le confinement dans une maison avec un grand jardin, pour les parents comme pour les enfants, le retour à la nature est quand même attendu avec impatience. C'est vrai que pendant ce confinement, on ne savait pas vraiment quand est-ce qu'on allait pouvoir ressortir et avec quel protocole. Donc finalement, on est plutôt bien servi d'être sur cette rivière sauvage. Et c'est vrai qu'on avait besoin aussi de notre petite bulle d'oxygène et d'aller voir un petit peu les arbres verts, les oiseaux et les animaux. Donc on avait hâte de sortir. Oh, regardez l'oiseau. C'est un cours jaune? Non, en pierre. Il y a un truc qui est vraiment génial, c'est qu'on est tout seul. Donc ça, c'est juste... enfin, pour nous, c'est le plus grand luxe qui soit finalement, d'avoir la nature pour nous tout seuls. Attends,
Non mais je passerai bien le petit rapide là. T'as eu peur, Loulou? Non, c'est trop bien. On l'a pas passé comme des chefs, celle-là? Ah, elle est trop gérée. Pour Céline, Frédéric et leurs enfants, l'Allier n'a rien à envier aux grands espaces qu'ils avaient l'habitude de visiter. Des rivières comme ça, c'est quand même assez dingue de se dire qu'on a ça. Enfin, c'est des joyaux, de se dire qu'on a ça en France et que le paysage est juste sublime. C'est assez dingue. Puis c'est magique. C'est une petite satisfaction finalement de se dire qu'en plus de ça, on n'aura pas pris l'avion et que le bilan carbone il sera plutôt super positif, d'autant plus qu'on a passé 3 mois à vraiment pas utiliser du tout la voiture, donc c'est juste parfait. C'est rigolo, on passe chacun d'un côté. Chacun d'un côté. Ok. Oh, égal. Il est 17h. L'endroit est idéal pour passer la première nuit. L'Allier est l'une des rares rivières à permettre bivouac et feu de camp sur certains de ses rivages. C'est parti, mon kiki. Vous savez que sous moi, il y a plein de petits bois, mais je peux pas trop les ramasser. Ah, ça, c'est top. Allez, ça, c'est top. Alors, tiens, on va le mettre dessous. C'est parti. J'ai repéré un truc qui allait faire un allume-feu du tonnerre. Ah oui, c'est les herbes là. Ouais, exactement. Ouais, c'est les crues. Dans la famille, Ça va bien allumer ça. C'est ça. Ouais, ça. l'apprentissage de la nature Tu peux en se vit prendre plein dès le plus jeune âge. Bah, je peux même en prendre plus que plein. Ah ben, prends-en plus que plein alors. C'est mon préféré moment du bivouac. Les petits baroudeurs sont déjà presque autonomes. Je pense que c'est important, autant pour les enfants que pour nous, de se ressourcer au sens propre du terme, c'est-à-dire de revenir aux sources. On vibre plus avec les arbres, les cailloux, le sable, les bois, les feuilles qu'avec le béton. Et donc voilà, je pense que c'est vraiment ressourçant de se retrouver comme étant un élément de la nature. Il ne faut pas l'oublier, c'est ce qu'on est en fait. Comme ça, on reste toute la nuit. Passer plus de temps au grand air, redécouvrir la France et ses paysages. Dans la banlieue de Perpignan, c'est aussi ce que se prépare à vivre la famille de Claire et Laurent. Si, elle est bonne, elle est bien. C'est vrai? Tu peux m'attraper dans le bac à légumes, là, il doit y avoir les radis, les carottes, etc. Laurent est artisan dans la rénovation de maisons, Claire, chargée de communication dans l'événementiel. Pour eux et leurs 4 enfants, les vacances riment avec masque, tuba, surf et parasol. Et là, c'est Jules. Sous la vague. La classe. Et ouais, c'était bien. On y retournera. De mai à octobre, la tongue est la chaussure officielle. Ouais. Chaque année à la mer, quand même. C'est très bleu. Fini le bord de mer. Cette année, le couple privilégie la sécurité sanitaire. Je sais pas. Retourner dans un camping avec le Covid, ça nous enchantait pas trop. Voilà. L'idée de retourner dans les piscines et tout ça,
Avec encore ce virus qui traîne, non. Mais c'est vrai qu'avec même les infos, encore, avec les clusters qui ressortent, certaines villes d'Europe qui reconfinent, ça donne pas trop envie de repartir. Trop loin. Et pour la première fois, la famille a opté pour la montagne. Destination la vallée de Gavarnie, à 4 heures de la maison. 3 jours avec des ânes dans le parc national des Pyrénées. Et en point d'orgue, un des plus beaux lacs de la région, à 2300 mètres d'altitude. Ils sont trop beaux! Pas question de s'aventurer seul. Ils sont accompagnés par Aline. C'est comme ça qu'on fait maintenant. Pour tout le monde ici, c'est Tati Bourricot. Bonjour. Allô, je te présente Tati Bourricot. Allez garçons, au boulot un peu, ça marche. Picotin, Banzai, Adam, Surprise et Pipo, 3 ânes et 2 mules participent à l'expédition. Une expérience inédite pour la famille, plutôt habituée aux baignades et aux tongs. Comment? Ah ouais, ça, ouais. Je prends un petit pochon pour les tongs. Alors les tongs, j'avertis, hein, c'est vraiment que pour la nuit. Hein. Ça fait le même effet que quand on voit les touristes, sans être méchante, hein, sans se moquer, mais qui arrivent blanc sur les plages à des heures indues pour être au soleil. Et on se dit, aïe, ça va leur faire mal. Là, je pense qu'ils ont pensé la même chose de nous quand ils nous ont vu sortir du camion en tongs, en se demandant où on était. Et en disant, oh, de la neige. Voilà. Mais bon, chacun son tour. Allez, tout le monde met un petit peu de gel hydraulique. Voilà, vous frottez bien les mains, comme ça, avant de toucher les affaires, on met du gel. C'est les précautions d'usage de cet été? Alors c'est vrai que nous, ici à la montagne, on oublie un peu tout ça parce qu'on est dans un décor de rêve, on n'est pas nombreux, on est à l'air libre, voilà. Alors moi, j'ai quand même désinfecté tout le matériel, tout est passé en machine à laver. Voilà, on a quand même des contraintes qu'il faut respecter. Et malgré tout, il ne faut pas l'oublier. Voilà, c'est présent. Voilà. Donc il faut quand même être un minimum vigilant. Là, tu sens bon. Et voilà. Ah, cette belle croupe ronde. En ce début juillet, Aline attend avec envie la reprise d'activité. C'est vrai que le Covid, déjà, nous a empêchés de finir notre saison d'hiver. Alors en plus, l'incertitude de ne pas travailler l'été, moi, ça m'a fait des angoisses quand même importantes, quoi. À un moment donné, il faut se remettre au taf. Donc là, ravi, j'imagine, Ah oui. que la saison débute. Ah oui, ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, trop contente. Ah, c'est génial. Ah ouais, quand j'ai vu que voilà, qu'on parlait de déconfinement, qu'on a allégé aussi toutes les contraintes, ouf, ouais. Ça y est, ça redémarre. Ça redémarre et en plus là il fait beau, voilà, c'est génial. Je peux le regarder un petit peu moins haut, Picotin. C'est plus pratique pour maman. Ça va? Oui. On va prendre comme cela. Regarde, ces belles fleurs d'artichaut là. Magnifique. Une ascension de 5 heures pour la première journée de marche. Waouh, ce ciel bleu. Que c'est beau. Banzai ne peut pas savoir. Allez Adam, viens sur le plateau. Objectif, atteindre le lieu de bivouac avant la nuit, Non. si les ânes sont d'accord. Rose, tiens-toi. Allez, là on passe à gauche et on tend la corde. Allez, viens. Allez Adam. Allez, on encourage un peu dans les blocs. Allez, Picotin. Allez. Picotin, allez. Allez. Non, Banzai. Banzai. Allez. La conduite des ânes, c'est... Alors, c'est pas inné, visiblement. Allez, viens, Banzai, viens. Viens. Il faut pas que je le regarde. Viens, Banzai. Banzai, viens. Allez, on avance. Pendant le confinement, Claire a fait école à la maison. Laurent, lui, ne s'est jamais arrêté de travailler. On est loin du Covid, ouais. Il n'y avait plus d'infos déjà aussi. Donc
On a beaucoup absorbé, même trop d'informations. Et c'est vrai qu'on n'en pouvait plus. Et ben là, ouais, là on oublie vraiment tout. Ça, une grosse bouffée d'oxygène, quoi, en fait. Là, ça fait du bien. Alors là, il faut être attentif des marmottes, il y en a tout le long. Rive droite, rive gauche du Gave, hein, c'est gavé de marmottes, on peut le dire. Là, regarde, au-dessus du creux. Là, regardez, elle est juste là dans l'herbe, regarde Paul. Là, regarde, Jules. Vous la voyez là? Regarde, Paul, il s'approche très près. On l'appelle le lièvre des prairies, hein? Mais elle avait disparu dans les Pyrénées. On leur donne le goût de la pleine nature et de la protection de cette belle nature. Et on va tomber sur une génération de jeunes qui vont être beaucoup plus respectueux que nous. Et ça fait plaisir. On voit la cabane. Yeah! Objectif atteint. C'est ici que la famille va passer sa première nuit en bivouac. C'est trop beau! Que ça donne envie de se baigner. Une rivière glacée, mais un cadre exceptionnel pour la plus belle des salles de bain. T'es prêt? Ouais. On va commencer par le cou, le visage, tout ce qui a bien transpiré. Ok. Là. Ah bah oui. Bah, lève le cou, lève la tête, s'il te plaît. Lève la tête. Allez, on fait vite. Je ne regrette absolument pas les sanitaires des campings dans ces conditions-là. Surtout avec le Covid, où j'aurais bien... je sais pas comment j'aurais fait avec toutes mes lingettes, sprays, désinfectants, etc. Ça aurait pas été rigolo du tout, non, je regrette absolument pas. Ce genre de conditions, je pense que je suis pas la seule. Malo, tu viens? Attends, je vais sauter. Il faut que moi aussi je m'occupe de passer. Ça fait froid là quand même. Après la toilette, c'est l'heure d'un dernier défi pour les apprentis montagnards. Elle est où l'entrée? Non, vous l'avez montée à l'envers, en fait. On l'a monté à l'envers? C'est-à-dire, la ferraille, c'est à l'intérieur, a priori. Ah ouais, ça marchait bien à l'extérieur. Et les arceaux, c'est pas du tout comme ça. C'est un micmac. Ouais. Ça tiendrait, mais par temps d'orage, et là, ça va pas du tout non plus. Et la troisième barre, alors? Ouais, C'est idem. c'est pour le toit aussi. C'est pas gagné encore, mais ça approche. Ça approche. Je suis pas sûre qu'on ait choisi encore le bon endroit, le bon lieu. On vous dira ça demain matin. J'ai quelques doutes quand je vois Adam qui peut peut-être atteindre la tente avec sa corde, je sais pas. On verra. Mais en tout cas, pour la distanciation sociale, ça va. Animal, on verra. On y est. Dans le sud-ouest de la France, un groupe de touristes se prépare lui aussi à vivre en été en pleine nature. Vous gardez d'un côté ce que vous estimez essentiel, et le reste d'un autre côté. Grosso modo, on va faire une revue de sac. Morgane, programmatrice de concerts pour la Philharmonie du Luxembourg, est une citadine depuis toujours. Morgane. Alors, j'ai donc matelas gonflable, sac de couchage, j'ai une doudoune, un poncho s'il pleut, des gants de travail. Très bien. Gel hydraulique, lampe frontale. Pour elle, le confinement dans un 30 mètres carrés a été un véritable déclencheur. Ça parce que j'aime bien écrire, mais bon, s'il faut le laisser, je le laisse. Elle a décidé de participer à un stage de vie sauvage proposé par John. Tout est assez bien organisé. Moi, le seul point que je trouve qu'il manque, c'est l'étanchéité, de protéger un peu plus de l'eau. Ceci, que tout le monde connaît maintenant depuis le Covid, on connaissait déjà depuis d'autres maladies avant, bien entendu, c'est très très pratique pour allumer le feu. Ah.
On allume le feu. Restrictions sanitaires obligent, le groupe est limité à 5 stagiaires. Autour de Morgane, Il y a une grande marcheuse ici. Regardez Sophie. Elle a aussi une accompagnatrice en moyenne montagne, un animateur jeunesse, un ostéopathe pour chevaux et un tout nouveau bachelier. On va prendre uniquement l'essentiel. John est un ancien militaire des forces spéciales, au sein desquelles il a créé une cellule survie. Bon, tu sais ce qu'il faut toi pour le ziploc? De quoi? Pas pour le PQ, pardon, le papier toilette. Hein. Parfait. Le mieux, c'est que tu demandes un ziploc à ta camarade. Il passe plus de 250 jours par an dans la nature et depuis 20 ans, il arpente le monde des steppes d'Asie centrale au Grand Nord canadien. Après l'inspection des sacs, c'est l'heure du départ. L'équipe va vivre pendant une semaine en pleine forêt. Attention aux genêts scorpions, ça pique. Pour Morgane, d'habitude, les vacances, ce sont des voyages culturels dans les grandes villes. Je fais partie de cette génération aussi qui a pas mal profité des vols low cost pour découvrir l'Europe à petit prix. Donc après en avoir bien profité quelques années en visitant toutes ces capitales européennes, je pense que la conscience écologique s'est réveillée et j'ai beaucoup changé mon comportement en prenant exclusivement le train. Et puis là, bien sûr, avec le coronavirus, on repense complètement son mode de vie et on voit complètement l'avantage de prendre des vacances localement. Vous voyez la grande bande de forêt là-bas, qui continue. Et c'est notre terrain de jeu Ok. pour les 7 jours à venir. La pandémie a changé le profil des stagiaires de John. Il y a eu l'événement Covid, le confinement, avec ce besoin de retour à la nature hyper important. Ce qui fait que la plupart des gens qui s'inscrivent en stage à l'heure actuelle, qui viennent durant cet été, sont des gens qui ont envie de tendre vers cette autonomie, d'apprendre plus de choses pour devenir beaucoup plus autonome dans la nature et donc forcément plus résilient en cas de problème futur. Faites bien attention où vous marchez, marchez au milieu de la piste, sur les côtés, c'est votre garde-manger. Après 1 heure de marche, le groupe arrive au camp de base. Vous allez vivre ici pendant une semaine. On va y passer 7 jours. Vous voyez ce type d'abri, on appelle ça un tchoum, c'est une hutte de type sibérienne. Donc l'idée c'est de construire un 3e tchoum, ici dans l'emplacement là, de manière à créer un village de tchoum au fur et à mesure. Et chaque année, en fait, à chaque stage de vie sauvage, je fais faire un nouveau tchoum à une équipe. Ce qui fait qu'à la fin, on aura tout un village de tchoum ici. Ça va pour tout le monde? Parfait. Là, tu vas avoir un problème. Je galère. Hein. Si tu veux couper, par exemple, tu te mets là, hop, et là, tu peux couper. Mécaniquement, ça va fermer. Ok. C'est là les problématiques. Il faut pouvoir dormir d'un pied à l'autre. Alors là, c'est le cas, mais alors par contre, là, donc là, vous êtes beaucoup plus haut. On peut peut-être essayer de les mettre plus bas, plus basses, les branches. À vous de jouer. Ce que j'aime, c'est qu'on essaye de créer notre campement au cœur de la forêt, mais en respectant aussi la forêt. Donc on cherche toujours finalement un juste milieu entre s'établir dans un milieu naturel et le respecter. Ça sent l'orage. Abritez votre matériel. Oui. Le garde-manger, il faut le mettre sous la tente. La pluie s'est enfin calmée et l'assistant de John, Gauthier, peut enfin accompagner les stagiaires pour la cueillette. On est 10, bon on prend 40 feuilles.
Pulmonaria officinalis, ou appelé plus simplement pulmonaire. D'accord, on va retenir ça. Donc, on appelle ça la pulmonaire. La règle pour la plante, on va lui laisser une part pour elle, une part pour les autres animaux qui pourraient venir en manger, et une part pour nous. Donc là, je vais prendre celle-là, ici. Donc là, vous allez la toucher, regardez. Là, vous pouvez y aller, ça pique pas. Donc là, on a des poils qui sont à la surface. Donc c'est duveteux, ça a des taches blanches et c'est sur du vert foncé. Okay. La rivière sans que ça pénètre jusqu'à la rivière. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en prends 2. D'accord. Voilà. Au menu du soir, des beignets de pulmonaire. On retourne. Voilà, ça commence à roussir un peu au goût, ça commence à être pas mal. Wow. À l'issue du confinement, beaucoup de gens ont une prise de conscience que beaucoup de choses dans la vie quotidienne étaient inutiles, superficielles. Et les gens, par rapport à ça, ont eu à leur propre échelle une modification dans leur façon de vivre, dans leur consommation. Et je ne parle pas forcément que des besoins matériels, aussi un besoin concrètement de reconnexion à la nature, de reconnexion à l'autre, de se réapproprier le milieu dans lequel on vit, de manière à réinventer sa vie et donc forcément réinventer un monde, le monde de demain. Après des vacances comme celles que je suis en train de passer, ça m'aide à mûrir ma réflexion pour un changement de vie après et pour changer mes habitudes de vie aussi dans ma vie urbaine dans un premier temps et puis pour peut-être opérer une transition progressive aussi vers un autre mode de vie. Changer ses habitudes, dans les Pyrénées, c'est aussi le cas de Claire, pour qui le réveil est frais et matinal. Bonjour. Maman, lui, ça fait rouler, on a vu. C'est plus beau le matin que la nuit. J'ai eu froid. J'ai eu super froid, la nuit a été longue. Il est temps de repartir pour la dernière ascension. Allez, Pipo. Allez. Allez. Allez, Ada. Allez. Allez, super. Là, il faut un petit peu de courage. On va avoir, comme on dit chez nous, 2 ou 3 petits coups de cul, des passages un peu raides. 1h30 pour atteindre le lac de la Bernatoire, l'ultime récompense. Oh là là, bien. Et après, il faut aller sur la crête à gauche. Waouh. Ouais. Mon Dieu que c'est beau. Tout de suite, c'est de voir une réserve d'eau là, bleue, lagon, à 2300 mètres, là, c'est vraiment, c'est fabuleux. Il y a 2 mois, quand j'ouvrais mes volets le matin, qu'on était confinés, que je regardais le ciel bleu et que je me disais on est encore coincé à la maison, on avait vraiment envie de ce genre de... Enfin moi, je rêvais de ce genre d'espace et pourtant je suis pas montagnarde. Hein. Et j'espère qu'une chose, c'est que on refasse pas une prochaine saison estivale avec ce genre de menaces internationales. Voilà. Mais bon, on est quand même vernis d'habiter dans des régions et dans un pays aussi varié, aussi vaste, avec autant de choix. Donc on se dit que c'est déjà bien. Montagnes, rivières, forêts, ceux qui ont eu la chance de partir cette année en France ont découvert de formidables terrains de jeu. À sa façon, la crise sanitaire a modifié l'été de tous ces vacanciers, leur faisant vivre une nouvelle forme de tourisme
où l'aventure est à portée de main.